Jean-Paul II, le 2 avril 1980, osait affirmer, avec l'incarnation du Verbe de Dieu, le corps est entré, dirais-je, par la grande porte dans la théologie. Une affirmation plutôt surprenante. Surprenante à l'heure où l'Église est l'objet de critiques de toutes sortes sur la question de la sexualité. On a fait hier de Jean-Paul II le pape qui était contre le préservatif. On l'a quelquefois réduit à n'être que cela, alors qu'il n'en a jamais parlé. Il n'a même jamais prononcé le mot. Et on fait aujourd'hui de Benoît XVI, parce qu'il en a parlé, un pape qui sort enfin l'Église d'un dogmatisme étroit, mais qui a encore en fait beaucoup de progrès à faire. Et on s'acharne à faire de l'Église un adversaire de toujours, du corps, de la sexualité. L'Église n'a de cesse de développer un discours castrateur sur la sexualité, disent ceux qui sont frottés d'un peu de psychologie. Je vous cite un morceau d'anthologie d'un grand sexologue contemporain. Voilà ce qu'il disait. C'est le docteur Gilbert Torchman. Le christianisme, qui ne tolère la sexualité que comme un pis-aller nécessaire à la reproduction, circonscrit le corps méprisé dans un halo de honte et de culpabilité. Ah, mes amis, la messe est dite. Après une telle tirade, il nous reste à nous retirer un peu penauds, honteux, sur la pointe des pieds. Et à la vérité, c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Pas tous. Le cardinal Lustiger, quand il était archevêque de Paris, un jour s'était fâché. Il s'était fâché dans la ligne d'un grand hebdomadaire français, et il avait dit « Le christianisme a toujours défendu la dignité du corps ». Or, poursuit le cardinal, curieusement, on lui fait le reproche de mépriser le corps. C'est le confondre avec le puritanisme anglo-saxon, et il concluait « Un tel mensonge ne pourra pas durer éternellement ». Eh bien oui, c'est un mensonge. Et le cardinal avait raison. Un mensonge paradoxal, de surcroît. Quand on songe que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, les chrétiens étaient critiqués précisément pour une raison exactement inverse. On leur reprochait de trop aimer le corps. C'est Cès, un philosophe néoplatonicien du second siècle, adversaire forcené du christianisme, qui dénonçait les chrétiens, ces gens qui aiment le corps. A-t-on idée? Très peu élégant d'aimer le corps. C'est très peu distingué. Alors, vous voyez, il faut faire la lumière. Il faut faire la lumière et dire la vérité vraie. Et Jean-Paul II, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Jean-Paul II a donné tous les éléments d'une vraie lumière sur la dignité du corps et de la sexualité. Et parce que s'il fallait qualifier Jean-Paul II, je crois qu'on pourrait dire de lui qu'il a été avant tout un amoureux de l'amour humain. Un pape, un prêtre d'abord, amoureux de l'amour humain. Vous voyez cette confidence qu'il faisait au journaliste italien Vittorio Messori, et c'est rapporté dans cet ouvrage d'entretien intitulé « Entrer dans l'espérance ». Il disait « Quand j'étais jeune prêtre, j'ai appris à aimer l'amour humain. C'est un des thèmes sur lesquels j'ai axé tout mon sacerdoce, tout mon ministère, dans la prédication, au confessionnal et à travers tout ce que j'écrivais. » Et c'est Jean-Paul II qui révèle ainsi, à travers cette confidence, son cœur même de prêtre. Et c'est ce qui explique que toute l'attention qu'il a portée à la question de l'amour humain, comme si c'était d'une certaine manière la seule question qui les préoccupait et passionnait. Son premier ouvrage, Amour et responsabilité, qui était publié en 1960,
C'est un ouvrage qui traite d'éthique sexuelle. Sa première pièce de théâtre, il a été auteur de théâtre, sa première pièce de théâtre, La boutique de l'Orfèvre, c'est une pièce qui décrit, comme on appelle à imaginer qu'un célibataire puisse le faire, qui décrit tous les tourments, voire même les angoisses, qui agitent le cœur humain dans cet état difficile qu'est le mariage. Et puis sa grande œuvre, celle que je vais évoquer avec vous ce soir et qui demeure encore trop méconnue, il la qualifie de théologie du corps et même de théologie du sexe. Là, inutile de vous dire qu'il y a eu quelques froncements de sourcils dans les rangs de la curie romaine. Vous imaginez, la théologie morale, on connaissait. Théologie dogmatique aussi. Même la théologie pastorale, on connaissait. Enfin, la théologie du sexe. Ma che cosa è questo? Et cet enseignement, Jean-Paul II, voyez-vous, il chasse radicalement et à tout jamais de l'Église les moindres tentations, car il faut reconnaître que l'Église a parfois été tentée. Ce n'ont été que des tentations, mais l'Église a été tentée de, non pas de mépriser, mais quelquefois de douter du corps. Et cet enseignement élimine toute espèce de méfiance et toute espèce de réserve sur le corps, pas sur le cœur humain, mais sur le corps humain. Et d'une certaine manière, Jean-Paul II s'inscrit dans une grande tradition, la grande tradition que nous avons un petit peu oubliée dans l'Église latine, une tradition plus orientale. Je pense notamment à Saint Jean Chrysostome et ses magnifiques homélies sur le mariage, son commentaire d'Éphésiens 5 qui est tout simplement splendide. D'ailleurs, on raconte que un jour, en prêchant ainsi sur le mariage et en évoquant de manière assez concrète les réalités charnelles du vécu conjugal, il a surpris quelques-uns de ses auditeurs en train de rougir. Alors il s'est arrêté, il a dit, mais qu'avez-vous à rougir? N'est-ce pas pur? Vous vous comportez comme des hérétiques. Croyez-moi, ce soir, si j'en vois quelques-uns en train de rougir, bon. Alors, Jean-Paul II, dans cet enseignement, nous dévoile tout d'abord le plan de Dieu sur le corps et la sexualité humaine. C'est un plan magnifique. C'est un plan magnifique qui remonte aux origines de l'humanité, mais c'est un plan que l'homme a blessé et même défiguré par l'usage de sa liberté contre Dieu. Mais un plan que Dieu reprend par sa miséricorde dans l'œuvre de la rédemption. C'est un petit peu les trois temps que je vous propose de parcourir ce soir en vous proposant 7 éléments fondamentaux à retenir et je vous signalerai au passage pour plus de facilité. Qu'est-ce que voulait Dieu en créant l'homme et la femme comme des êtres sexués? Quelle était en quelque sorte l'idée de Dieu? Y a-t-il moyen de pénétrer cette idée de Dieu, de la rejoindre? Eh bien, Jean-Paul II nous montre que c'est le Christ lui-même qui nous donne une indication là-dessus. Précisément dans sa réponse aux pharisiens qui l'interrogeaient sur la répudiation des femmes. Trouvez ça au 19e chapitre de Saint Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Bonne question d'éthique conjugale, non? Bon. Et Jésus leur répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer.
bien à la charge, il dit, enfin, pourquoi est-ce que Moïse, dans ce cas-là, nous a prescrit de donner un acte de divorce lorsqu'on répudie? Vous voyez le piège, sous-entendu, si jamais tu dis autre chose, tu te déclares plus grand que Moïse, il va t'arriver des bricoles. Les bricoles, ça s'appelle la lapidation dans ce cas-là. Et Jésus leur répond, c'est, leur dit-il, en raison de la pureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Vous voyez, deux mentions à l'origine. Et donc, dit Jean-Paul II, mais c'est le Christ lui-même qui nous montre que lorsque l'on est pris, lorsqu'on est embarrassé par une question d'ordre éthique, d'ordre de morale sexuelle, de morale conjugale, eh bien, notre tentation, c'est toujours essayer de trouver un moyen, de trouver un biais, de trouver comment on peut s'arranger avec la règle. De trouver peut-être l'exception qui nous correspondrait et qui nous éviterait la rigueur de la règle et de la norme. Ben, ce n'est pas ce que nous montre Jésus. Jésus, il nous montre qu'il convient de se mettre dans la lumière des origines. Et Jean-Paul II dit que cette réponse que Jésus donne aux pharisiens de son époque, il ne la donne pas seulement à ses interlocuteurs. Il la donne à tous les hommes et à toutes les femmes de toutes les époques, sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, à toutes les époques de l'histoire et dans tous les états de la culture. Ça, c'est du Jean-Paul II, mettez des guillemets. Ça veut dire universel. Un petit peu long comme phrase, mais nous on dirait universel. Quand Jean-Paul II veut dire universel, il dit sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, à toutes les époques de l'histoire, dans tous les états de la culture. C'est plus clair, non? Bon. Autrement dit, Jésus le dit, et j'allais dire, le dit ce soir, à chacun et à chacune d'entre nous. Et Jean-Paul ajoute que même si Jésus devait le dire à l'homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire, et je répète, à chacun et chacune d'entre nous, il le dirait avec encore plus de force et de détermination qu'il le disait à ses contemporains. Pourquoi? Parce que l'homme de notre époque a perdu le sens de son origine divine. Cette origine, ben, c'est la préhistoire théologique de l'homme, encore une expression de Jean-Paul II. Ce temps d'avant le temps, ce temps qui remonte avant cette barrière infranchissable qu'a introduite dans l'histoire de l'humanité le péché des origines, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. C'est ce temps de l'innocence, ce temps de l'amitié de l'homme avec Dieu. Ce temps, il nous est irrémédiablement perdu, mais il en demeure quelque chose. Il en demeure quelque chose dans le cœur de tout homme et toute femme, il en demeure comme un écho lointain, dit Jean-Paul II, comme une nostalgie, comme quelque chose qui continue à hanter le cœur de l'homme et qui lui fait croire, et ce sentiment est juste, qui lui fait croire qu'il y a quelque chose de grand dans la sexualité. Que même si cette réalité de notre vie nous échappe ou nous dépasse souvent, même si nous faisons le plus souvent l'expérience de nos limites, de nos faiblesses, de nos pauvretés, de nos blessures parfois, et de notre péché toujours, eh bien, au-delà de tout cela, il y a au fond du cœur de chacun et chacune d'entre nous le sentiment qu'il y a une grandeur là-dedans. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Ce sentiment, il est juste. De telle sorte que la première chose que je vous propose d'obtenir, c'est de suivre l'invitation du Christ à renoncer à une approche légaliste, cette approche dans laquelle les pharisiens cherchaient à l'enfermer, de renoncer à approcher la question de la sexualité seulement en termes de permis, de défendu, jusqu'où c'est permis, à partir de quand c'est défendu, dans quelles circonstances ça serait permis. Non. Mais de cultiver en nous cette pureté du cœur qui va nous permettre, dans la paix du cœur, de retrouver une certaine vérité qui nous échappera toujours, mais qui demeure ancrée dans notre cœur.
Alors les origines, les origines, c'est ce dont témoigne le texte sacré et révélé de la Genèse, bien évidemment. Pour les pharisiens, interlocuteurs de Jésus, c'était évident. Et donc c'est à cette Genèse qu'il faut remonter, comme un témoin des origines. Un texte qui est révélé, c'est-à-dire un texte dont l'auteur ultime est Dieu, même si il s'exprime à travers une médiation humaine et par conséquent à travers une forme qui est la forme culturelle du mythe. Mais ça n'est pas un mythe. C'est une parole à travers laquelle Dieu nous dit quelque chose de ce qu'il espérait, de ce qu'il souhaitait. Je prends le premier récit de la création. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance ». Nous sommes au 6e jour de la création. Dieu créa Adam, l'humain. Vous voyez, c'est l'homme, mais pas au sens de masculin ou féminin, c'est pas l'homme masculin, c'est l'humain, l'être humain. Dieu créa l'être humain à son image, à l'image de Dieu il le créa. Alors là, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, emplissez la terre, multipliez-vous, soumettez-la. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Juste 3 petites choses, prises parmi tous les commentaires que Jean-Paul II fait de ce passage. D'abord, ce qui est à noter, c'est la rupture. La rupture dans la continuité du récit de la création. Pour tout ce qui précède l'homme et la femme, Dieu dit, Dieu fit. Lorsqu'on arrive à l'homme et la femme, Dieu dit, faisons. Pourquoi ce pluriel? Que signifie-t-il? Rien n'est par hasard dans le texte sacré. Rien. Rien de ce qui est dit sans importance, et rien de ce qui est tu sans raison. Donc pourquoi ce pluriel? Bien, ce pluriel, il fait référence, bien évidemment, au pluriel des personnes divines. Il fait référence au pluriel de la Trinité divine. Signifiant par là que lorsqu'il s'agit de la création de l'homme et de la femme, c'est toute la Trinité divine qui est spécialement à l'œuvre. Parce que là, ça va être l'œuvre de la Trinité. L'œuvre finale de la création qui va être image de ce Dieu trinitaire, de ce Dieu communion de personnes. Deuxième chose, aucune ressemblance n'est mentionnée de l'homme avec l'animal. En revanche, il y a une ressemblance qui est mentionnée et qui est affirmée. C'est celle de l'homme avec Dieu. De telle sorte que la seule ressemblance qu'il nous faut rechercher pour tenter de comprendre ce que nous sommes, elle est du côté de la ressemblance avec Dieu, pas du côté de la ressemblance avec l'animal, laquelle n'est pas mentionnée. Et il y a une raison pour laquelle elle n'est pas mentionnée. C'est parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Troisième chose. La différence sexuelle, elle n'est mentionnée que pour l'homme et pour la femme. Et immédiatement après qu'elle soit mentionnée, dans toute sa réalité factuelle, mâle et femelle, il est créa, Zakar et Kébar dans le texte hébreu, Dieu les bénit. Et donc la différence sexuelle est bénie de Dieu. Alors vous voyez, une deuxième chose importante que nous avons à retenir, c'est que la différence sexuelle et ces signes somatiques, ces signes corporels, ces signes qui nous font hommes, qui nous font femmes, la différence sexuelle et ces signes est à prendre, si je veux la comprendre, est à prendre du côté de la ressemblance avec Dieu, pas du côté d'une ressemblance quelconque avec l'animal, quelles que puissent être les apparences. Et donc, il faut voir la sexualité animale comme une sorte de vestige, vous voyez, de reste extrêmement appauvri du point de vue de la signification et du sens, comme une espèce de, vous voyez, voilà, quelque chose, un vestige, un simple vestige, de ce qui existe en plénitude de signification uniquement chez l'homme et chez la femme, en référence, en rapport avec la ressemblance de Dieu. Deuxième récit de la création, parce que vous savez qu'il y en a deux. Récit où Dieu est comparé à un potier qui modèle
l'homme à partir de la glaise du sol. Alors il y avait Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Traduction pas. Il y avait Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, à tous les oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Il y avait Dieu affirme qu'il n'est pas bon que, là encore, c'est l'humain, c'est pas l'homme masculin. Il n'est pas encore masculin, cet homme ne peut pas être désigné comme masculin, la femme n'est pas là. Vous comprenez? L'homme masculin, il n'a de sens que s'il y a une femme. La femme ne se comprend que s'il y a un homme. Et donc, le terme hébreu qui est employé, c'est un terme substantif collectif qui désigne l'humanité, qui désigne l'être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Mais la création de la femme n'intervient pas, ou la création de l'homme dans la dualité masculine et féminine n'intervient pas tout de suite. Il y avait Dieu fait faire à l'homme l'expérience, une expérience originelle, dit Jean-Paul II, l'expérience originelle de sa solitude. Par quoi s'exprime-t-elle cette expérience? Bien, vous voyez, l'homme connaît toute la nature. Et comme s'il avait besoin de s'en convaincre, comme s'il avait besoin de découvrir par lui-même que c'était son privilège d'humanité, Dieu lui fait passer une sorte de test, d'examen, à la fois devant lui, l'homme, et devant Dieu, par cette expérience de la nomination des animaux. L'homme découvre qu'il est capable d'attribuer à chaque être de la nature le nom qui convient spécialement à chaque être. Et vous voyez que seul celui qui connaît, mais je dirais de l'intérieur, est capable ainsi de nommer. Dieu ne lui fait pas faire une classification d'entomologiste, ce n'est pas la classification des espèces qu'il lui fait faire là. Il lui fait découvrir que, et l'homme découvre avec stupeur et émerveillement, qu'il connaît puisqu'il est capable de nommer. Il est capable de donner le nom adéquat à chaque bestiau, à chaque oiseau, à chaque bestiole de la terre. Et par conséquent qu'il a une connaissance parfaite et que seul lui est doté de ce privilège. Mais qu'en même temps, dans le même temps où il fait l'expérience de cette domination, puisque lorsque on connaît parfaitement, on est capable de gouverner parfaitement, dans le même temps où il fait cette expérience, il découvre que, eh bien, il est à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve pas, ou plus exactement, il est à la recherche de quelqu'un qui n'est pas là. Il recherche quelqu'un, un alter ego, un interlocuteur adéquat, à qui il puisse faire don lui-même. Parce qu'il découvre finalement que être humain, être une personne humaine, et en ce sens-là, il se distingue de toutes les autres créatures. Être une personne humaine, eh bien, c'est un être qui aspire à exister, comme dit Jean-Paul II, avec quelqu'un, ou plus exactement pour quelqu'un, c'est-à-dire en se donnant à lui. Et il ne découvre donc pas d'aide qui lui soit assortie, c'est-à-dire il ne découvre pas d'interlocuteur qui soit qualifié en quelque sorte pour recevoir le don de lui-même. Et par conséquent, cela n'est pas bon. La création n'est pas bonne. Il manque un parachèvement à la création. Il manque le sommet de la création. Il manque l'accomplissement de la création. Et donc la troisième chose que je vous propose de retenir, c'est de bien voir que c'est par son corps que l'homme, dans l'expérience de la solitude originelle, se découvre une personne et se distingue en cela
de tout le reste de la création. C'est ce que dit Jean-Paul II, le corps grâce auquel l'homme prend part au monde visible le rend en même temps conscient d'être seul. En effet, il n'aurait pas été capable d'arriver à cette conviction qu'en fait il a acquise si son corps ne l'avait aidé à le comprendre, rendant la chose ainsi évidente. Et donc c'est dans son corps et par son corps que l'homme découvre que l'aspiration la plus profonde qui est en lui, une aspiration qui qualifie son humanité, c'est de se donner à une autre personne semblable à lui. Car tout dans son corps porte l'inscription du don et l'appel au don. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir notre corps. Notre corps, la dimension du don est structurellement inscrite en lui. Le gros problème, c'est que ce corps qui est fait pour le don, généralement nous en servons pour prendre. C'est ça le problème. Et donc sur la base de cette prise de conscience, ça pourra venir la création de la femme. Ou plus exactement la création de l'humanité pleinement accomplie dans la dualité homme-femme. Alors il y avait Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, il y avait Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, à ce coup c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Un profond sommeil s'empare de l'homme. Une torpeur. Pas un petit sommeil comme ça, où il y a un petit bâillement à l'heure de la sieste. Hein. Il s'agit d'une torpeur, qui s'empare peut-être de vous ce soir. Il s'agit d'une torpeur, ce qui est un type de sommeil très particulier dans l'Écriture et qui annonce toujours une alliance avec l'homme dont Dieu prend l'initiative. Quels sont les trois moments de la torpeur dans l'Écriture? Première torpeur, celle de l'humain des origines, qui va annoncer la première alliance, parce que Dieu va passer alliance avec le couple humain. Et donc cette torpeur annonce cette alliance originelle. Deuxième torpeur, chapitre 15 de la Genèse. La torpeur qui s'empare d'Abraham au moment de la passation de l'ancienne alliance. Abraham a séparé les parties des animaux en deux. Une grande torpeur s'empare de lui. À ce moment-là, Dieu passe comme une torche, Dieu passe comme un feu entre les parties des animaux et scelle son alliance avec Abraham. Troisième torpeur, celle qui tombe sur les disciples à Gethsémani, de laquelle seul Jésus est exempté naturellement, puisque cette torpeur signifie l'alliance qui va être passée entre Dieu et l'humanité par la médiation du corps et du sang offert du Christ. Vous n'avez jamais réfléchi que c'était quand même bizarre que ces disciples, après que le Seigneur leur ait dit les choses les plus merveilleuses, leur ait dévoilé l'ultime de sa mission, cette splendide prière sacerdotale et annoncer l'effusion de l'Esprit Saint et instituer l'Eucharistie, ils ne trouvent qu'une chose à faire, c'est dormir. C'est une torpeur, c'est-à-dire un sommeil surnaturel. Et donc c'est une torpeur de cette nature qui est évoquée ici. Mais pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que c'est le moment le plus solennel de la création. D'une certaine manière, cette torpeur, c'est un peu comme les trois coups que l'on sonne avant une pièce de théâtre. Il va se passer quelque chose de monumental. Il va se passer quelque chose qui va être le moment le plus solennel de toute la création, qui va être l'achèvement de la création, qui va être vraiment la création de l'homme dans la dualité homme-femme. Et voyez-vous, la femme, elle est tirée du côté de l'homme. Elle n'est pas tirée de ses pieds, elle n'est pas tirée de sa tête. Elle est tirée de son côté. Elle est tirée de son côté pour être mise à côté de lui. Pour signifier qu'elle est son parfait homologue
en humanité, qu'elle est d'une totale égalité dignité par rapport à lui, quel est son vis-à-vis, quel est son interlocuteur adéquat. Jean-Paul II, dans cette partie-là, c'est extraordinaire, il y a des notes de bas de page, des notes infrapaginales, d'ailleurs, qui démontrent, s'il en était besoin, l'immensité de la culture et de l'érudition de Jean-Paul II, et qui sont extrêmement parlantes, extrêmement savoureuses. Dans une de ces notes de bas de page, Jean-Paul II fait remarquer qu'en sumérien, le signe cunéiforme qui désigne la côte dont est tirée la femme, c'est le même signe que celui qui signifie la vie. Et donc la femme, elle est de la même vie que l'homme, elle est de la même humanité que l'homme. Là, on voit ce qu'est la dignité de la femme. Et là, on voit par contraste comment cette dignité a été bafouée au cours des âges de l'humanité. Même les plus grands esprits n'y ont pas résisté. Il faut même faire attention aux plaisanteries qu'on fait sur le sujet, entre mecs. Même le grand Bossuet a cédé à la tentation. Bossuet, précepteur du grand dauphin. Le Bossuet de la politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, qui n'a pas résisté au plaisir de faire un bon mot en attribuant à la femme la responsabilité du péché originel, puisque c'est elle qui cède au serpent, et en la qualifiant ainsi de funeste côtelette. Et voyez l'exclamation de cet humain des origines. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. Ah, à ce moment-là, ce sont les termes Ish et Isha. Celle-ci sera appelée Isha, car elle fut tirée de Ish. Vous voyez, même à travers l'étymologie, on voit la connaturalité de l'homme et de la femme. Os de mes os, chair de ma chair, on ne peut pas dire plus, on ne peut pas dire mieux. C'est le premier chant d'amour de l'humanité, dit Jean-Paul II. Messieurs, ce soir, os de mes os, chair de ma chair, on ne peut pas dire plus. C'est le prototype du cantique des cantiques, ajoute Jean-Paul II. Le prototype, c'est ce sur quoi ils mettent tout le cantique des cantiques. Mais pourquoi? Parce que dans le langage hébraïque, les os, c'est l'intimité même de l'être. C'est ce qui n'est pas visible, mais qui correspond à mon identité la plus profonde. C'est le sens du mot, des os qui sont mentionnés au psaume 138. Mes os ne t'étaient pas cachés, dit le psalmiste au Seigneur. C'est-à-dire ce que je suis au plus profond de moi, tu le connais parce que tu sondes les reins et les cœurs et tu sais de quelle étoffe je suis fait, tu le sais même mieux que moi. Et puis chair de ma chair, mais la chair en langage hébraïque, c'est tout l'être. C'est tout l'être. Donc l'homme dit à la femme, et tu es l'être de mon être, tu es l'intimité de mon intimité, tu es l'identité même de ce que je suis comme homme, je le vois en toi. Pas dire mieux. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait fini ainsi la création. Et ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire que c'est dans le temps de la découverte de la communion dans les corps et par le corps que l'homme et la femme deviennent pleinement image de Dieu. Cette image de Dieu, cette image et cette ressemblance de Dieu qui était énoncée dans le premier récit, il y est fait réponse dans le second récit, précisément par l'œuvre de chair. L'œuvre de chair, l'œuvre de communion dans la chair, qui permet à l'homme et à la femme de réaliser la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Et bien parce que Dieu est communion de personne. Dieu est communion éternelle de personne, le Père tout l'amour donné, le Fils, le Père tout l'amour reçu, et l'Esprit tout l'amour échangé. Qu'est-ce qu'a voulu faire Dieu? Il a voulu mettre son image, cette communion éternelle de personne qui est de toute éternité, il a voulu en mettre l'image dans la vulnérabilité, dans la pauvreté, dans l'accessibilité de la chair. Donc la quatrième chose à retenir,
c'est bien voir que c'est par cette capacité de communion d'abord que l'homme et la femme sont image de Dieu. Beaucoup plus que par le fait qu'ils sont des créatures douées d'un peu de spiritualité. Si c'était par nos facultés spirituelles que nous étions image de Dieu, mes pauvres amis, quelle piètre image. Et surtout, les anges le seraient bien davantage que nous, qui eux sont pur esprit. Nous, non. Enfin, vous, je ne sais pas, moi, pas. Mais cette capacité de communion traduite dans l'étreinte de la chair, ça oui, elle est image de Dieu. L'homme est devenu image de Dieu et ressemblance de Dieu, dit Jean-Paul II, par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début. En effet, dès l'origine, il est essentiellement image d'une insondable communion divine de personnes. Et Jean-Paul II conclut, ceci va peut-être même jusqu'à constituer l'aspect théologique le plus profond de tout ce qui peut être dit sur l'homme. Vous voyez bien la différence avec les anges. C'est que cette étreinte de la chair, qui débouche sur le don de la vie, c'est le privilège de l'homme. L'homme donne la vie. L'ange ne donne pas la vie. L'ange n'engendre pas. Les papas anges, les mamans anges, les bébés anges n'existent pas. Vous avez compris? Et vous voyez en même temps comment le mystère du don de la vie et l'enjeu de la vie est étroitement corrélé à cette image de Dieu dans la communion des deux. Évidemment. De telle sorte qu'une communion authentique, une communion vraie et plénière, ne peut qu'aspirer à se prolonger dans un autre. D'ailleurs, toute la création n'est que la fécondité de la communion des personnes divines. Et là encore, dans cette dimension, l'homme est image et ressemblance de Dieu. De telle sorte que tout ce qui atteint le respect de la vie atteint en l'homme ce qu'il y a de plus essentiel, à savoir l'image de Dieu qu'il est appelé à porter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un petit addendum au deuxième récit de la création, qui peut sembler surprenant au premier abord. Or, ils étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas de honte l'un devant l'autre. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? On est dans le sublime, on est dans la communion éternelle des personnes divines, on est dans l'imago Dei dans toute sa dimension, et on nous ramène une question de nudité. Quel atterrissage? Apparemment parce que cette mention de la nudité, elle n'est pas du tout accidentelle ni accessoire. Jean-Paul II nous dit même qu'elle révèle un état de la conscience par rapport au corps. Pourquoi est-ce qu'il y a absence de honte dans cette innocence originelle? Pour une raison très simple. Enfin, très simple. Oui, simple. Mais la perception nous en est difficile. C'est que pour l'homme et pour la femme, à ce moment-là, ces signes de la visible masculinité et féminité, ces signes inscrits dans le corps et qui nous font hommes et qui nous font femmes, j'en suis supplie, ne me demandez pas de nous faire un dessin. Ces signes, il est évident pour eux qu'ils sont faits pour la communion. Et donc, qui sont les vecteurs ou les moyens de réaliser ce qui est leur identité la plus profonde, à savoir d'être image de la communion éternelle des personnes. De telle sorte qu'à l'égard de ces signes qui nous font hommes, qui nous font femmes, aucune espèce de honte.
Bien au contraire, une forme de jubilation, de contemplation, de célébration. Ils étaient nus, ça ne veut pas dire que les corps n'étaient pas ornés, car le corps a une telle dignité qu'il convient qu'il soit mis en valeur, par l'ornementation précisément. La première femme avait sûrement des bijoux et ça devait commencer à coûter très cher. Bon. Mais voyez qu'il n'y avait aucune raison de dissimuler ces parties de notre corps que, révélant ainsi notre incompréhension flagrante de la réalité du corps, nous appelons les parties honteuses. Dans l'Innocence origine, elles étaient tout sauf honteuses. Elles étaient précisément, et comme ça nous est difficile de le comprendre, elles étaient tout simplement vues dans la splendeur et l'évidence tranquille de leur finalité de communion. Et donc cette mention de la nudité, elle est extrêmement importante. Aucune honte à l'égard du corps, aucune honte à travers ces signes du corps, car il est très clair que tout ce qu'il est fait homme et qu'il est fait femme est destiné à leur permettre d'incarner l'image de Dieu. Seule la nudité qui fait de la femme un objet pour l'homme et vice-versa, dit Jean-Paul II, est source de honte. Le fait qu'il n'éprouvait pas de honte veut dire que la femme n'était pas pour l'homme un objet, pas plus que lui ne l'était pour elle. S'ils n'éprouvaient pas de honte, cela veut dire qu'ils étaient unis par la conscience du don, qu'ils avaient réciproquement conscience de la signification conjugale de leur corps. Comme, vous voyez, mesurons ce que nous avons perdu. Mesurons ce que nous avons perdu. Et donc, cinquième chose à retenir, il y a un peu de deux. Cinquième chose à retenir, c'est que nous n'avons pas un corps parce que ce serait un reste d'une animalité dont nous serions issus. L'évolution darwinienne ne nous donne pas le dernier mot sur l'essence de l'humanité. Nous avons... Remarquez bien, si on voit le corps, si nous voyons notre corps comme un reste d'animalité, quelle que soit la sublimation culturelle avec laquelle nous tâchons de vivre avec ce corps, eh bien le corps est un mal, le corps est un poids, le corps est quelque chose dont il faut se libérer, ou à tout le moins quelque chose dont il faut limiter dans toute la mesure du possible l'invasion dans les dimensions propres de notre humanité. Et dans ce cas-là, Platon a raison, le corps est une prison pour l'âme, le corps est un tombeau pour l'âme, le corps est une malédiction dont il convient, par l'exercice de la philosophie, de tâcher de se libérer. Et là, vous avez toutes les racines du manichéisme et tous ces avatars que l'Église s'est toujours évertuée à dénoncer. Catharisme, ancratisme, jansénisme, puritanisme, que des hérésies condamnées par l'Église. Quelquefois la peinée à les condamner, mais elle les a condamnées. Nous avons un corps pour être don de nous-mêmes et réaliser ainsi notre vocation profonde qui est d'être l'image de Dieu. Voilà. C'est ça la vocation et la grandeur de notre corps. Et dans l'audience du 20 février 80, une audience absolument sublime, si vous pouvez la lire, je vous y engage, Jean-Paul II résume tout le plan de Dieu sur le corps et la sexualité humaine telle qu'elle pouvait être vécue aux origines. Ce sont des paroles de feu. Et ce que je vais vous lire, je peux vous l'assurer, aucune philosophie, aucune religion n'a dit sur le corps quelque chose aussi grand, quelque chose aussi beau, quelque chose aussi vrai, et quelque chose dont les conséquences sont tellement incalculables. L'être humain, dit Jean-Paul II, apparaît dans le monde visible
comme l'expression la plus haute du don divin parce qu'il tient en soi la dimension intérieure du don. Et avec elle, il apporte dans le monde sa ressemblance particulière avec Dieu. Et là, ce passage capital, le corps, en effet, par sa visible masculinité et féminité, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé, ce corps, pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible, caché en Dieu de toute éternité, et en être le signe visible. Je répète, parce que ça mérite d'être répété. Le corps, en effet, par sa visible masculinité et féminité, et seulement lui, est capable de révéler ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité et en être le signe visible. C'est quoi le mystère caché en Dieu de toute éternité? C'est le mystère même du cœur de Dieu. C'est le mystère du cœur trinitaire de Dieu. C'est ce cœur trinitaire de Dieu qui est tellement trinitaire, qui est tellement communion, et qui est tellement effusion de cette communion qu'il n'avait de cesse que de se dire. Et de se dire à travers quoi? À travers le corps, à travers l'étreinte charnelle de l'homme et de la femme. Là, vous voyez bien, Paul VI avait osé un mot d'une audace extraordinaire en 1966 devant l'Assemblée des Nations Unies. Il avait osé qualifier l'Église d'experte en humanité. Expression qu'il avait reprise dans son encyclique Populorum Progressio un an plus tard. Mais vous voyez qu'à travers ce que je vous ai dit, on pourrait même ajouter que l'Église est experte en sexualité. Et cette vérité, eh bien, il nous faut ne pas la mettre sous le poisson. Alors, évidemment, ce plan de Dieu aux origines, il a été blessé, il a été défiguré par l'usage de la liberté de l'homme contre l'amitié divine. C'est tout le drame du péché. C'est tout le drame de cette... C'est plus qu'un drame, c'est un cataclysme anthropologique, ce péché des origines. On parle d'une chute, mais c'est un effondrement anthropologique, et dont nous sommes malheureusement les héritiers. Alors lisez ce récit au-delà de la dimension mystique et allez regarder directement la conclusion. La conclusion, alors leurs yeux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et s'enfuirent des pagnes. Alors leurs yeux s'ouvrirent, parce qu'avant ils dirigeaient les yeux fermés. Leurs yeux s'ouvrirent, c'est-à-dire qu'ils cessent de se regarder comme ils étaient capables de se regarder dans l'innocence des origines. Ils se regardent d'une autre manière, précisément. Et d'une manière qui est tellement problématique qu'ils n'ont de ressources que de dérober le regard de l'autre ces signes qui lui font homme, qui lui font femme, parce que des pagnes, mes amis, pas fait pour se mettre sur la tête, on est bien d'accord. Et donc, ils se camouflent l'un à l'autre, ces signes, par lesquels, dans l'innocence originelle, ils avaient la limpide et tranquille évidence qu'ils étaient faits pour la communion. Et pourquoi les camouflent-ils? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils deviennent incapables. Et nous sommes héritiers de cette incapacité. Ils deviennent incapables de ne pas voir dans leur sexualité une similitude avec la sexualité animale et ne voir que cette similitude. Et comme malgré tout, vous voyez, l'écho lointain des origines, il demeure. Il demeurait en eux, comme il demeure en nous. Eh bien, ils ne savent pas pourquoi, mais
mais ils ressentent qu'il y a quelque chose d'inconvenant là-dedans, d'incongru, de déplacé, de pas convenable. C'est d'ailleurs pourquoi sommes-nous gênés devant le spectacle de la population animale? Ah, sauf être vétérinaire ou éleveur, je l'accorde. Mais pourquoi est-ce que nous détournons la tête? Bon, pourquoi? C'est pas beau? C'est pas la splendeur de la vitalité de la vie qui se révèle à travers ses attitudes et ses gestes? Non, c'est simplement que nous ne pouvons pas éviter d'être envoyés à notre propre sexualité. Et là, nous ressentons quelque chose qui est proprement insupportable. Alors, vous voyez, ils font comme les enfants au cinéma, quand ça devient trop difficile, quand ça fait peur, on se met la main devant les yeux. Vous avez jamais vu les enfants qui font ça au cinéma? Mais c'est ce que font l'homme et la femme. On camoufle ce qui est insupportable. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils découvrent que ces signes qui les font hommes, qui les font femmes, qui étaient faits pour le don, ils peuvent être l'occasion d'être pris, ne serait-ce qu'intentionnellement, ne serait-ce que par le regard concupiscent de la technique. C'est-à-dire que ces signes peuvent être l'occasion d'éveiller en l'autre une aspiration à, je dirais, à me mettre la main dessus, à m'utiliser, à me manipuler, à s'approprier mon don, à me transformer en objet. Alors que l'homme a conscience d'être une personne, c'est-à-dire un sujet. Et un sujet ne peut pas être transformé en objet. Et lorsque je transforme une personne en simple objet, lorsque je me sers d'une personne, parce que je peux me servir d'un objet, pas d'un sujet, quand je me sers d'une personne, je lui fais opérer une sorte de chute ontologique sur le registre de l'utilisable. Alors pour se protéger du danger, on évite de donner cette tentation. Autrement dit, on camoufle pour se protéger. C'est pour ça que vous êtes habillés, je suis resté comme vous êtes. Jean-Paul donne une expression très forte là-dessus. Il parle d'une façon d'extorquer son don à l'autre personne et de le réduire intérieurement à n'être plus qu'un simple objet pour moi. Extorquer son don à l'autre personne. Ce qui veut dire extorquer son humanité, puisque c'est cette dimension du don qui qualifie le plus profondément mon humanité. Alors la sixième chose à retenir, c'est que si le regard que nous portons sur le corps de l'autre n'est pas le plus souvent, et si nous sommes honnêtes, on est obligé de le reconnaître, n'est pas le plus souvent celui que Dieu voulait aux origines, ce n'est ni la faute de Dieu, ni pour rien, ni la faute de notre corps, lui non plus n'y est pour rien. Et c'est pourtant la réaction que nous avons, c'est d'accuser notre corps. Vous voyez, d'en faire le bouc émissaire. C'est pas de ma faute, c'est mes pulsions. C'est en moi, mais c'est pas moi. C'est ma libido. Ou qu'est-ce que vous voulez dans la famille, on a toujours des hommes affables. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Autrement dit, vous voyez, cette tentation d'accuser pour s'excuser. Mais qu'est-ce que nous faisons lorsque nous accusons notre corps de cette manière-là?
Eh bien, d'une certaine manière, nous déshumanisons. Nous prenons notre corps et nous le jetons à l'extérieur de nous-mêmes pour pouvoir l'accuser. Mais ce faisant, nous nous déshumanisons. Car nous sommes autant notre corps que nous sommes notre âme. Mon corps, c'est moi. Où est le problème? Le problème, il est dans le cœur de l'homme. Ah, c'est ce cœur malade qu'il faut soigner, oui. C'est ce cœur malade et blessé qu'il faut secourir. Vous voyez bien toutes les fautes de nature sexuelle. Il y en a. Et elles sont graves. Pourquoi est-ce qu'elles sont graves? Parce que c'est l'expression de la frustration des clercs qui se vengent ainsi des rigueurs du célibat ecclésiastique auxquelles ils sont condamnés. Et qui vicieusement essaient de traumatiser ces pauvres fidèles, parce qu'eux, ils ont droit à ce à quoi ils n'ont pas droit. C'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'elles sont graves? Mais parce que ce qui est en jeu, c'est, vous voyez bien, c'est l'image de Dieu. C'est pour ça que c'est grave du point de vue de l'humanité. Mais toutes les fautes sexuelles, ce ne sont pas des fautes du corps, mais ce sont des fautes contre le corps. Contre le corps. Contre la vocation du corps. Contre sa vocation au don. Oui. Méfions-nous de l'expression des péchés de la chair. On a l'impression que c'est des péchés du corps. Non. C'est des péchés de la chair au sens du péché du cœur blessé de l'homme dans le prolongement du péché des origines. Alors tout cela nous amène à la rédemption, naturellement. Car toute l'œuvre de la rédemption a été accomplie par Jésus pour nous libérer de l'esclavage du péché. Et tous les sacrements de l'Église, qui, comme le disait autrefois l'antique catéchisme, comme on apprenait du temps où on apprenait le catéchisme, ont été institués par Jésus-Christ pour notre salut, sont l'effusion de l'œuvre de la rédemption. Et le mariage également, dont Jean-Paul II n'hésite pas à dire qu'il est le prototype des sacrements de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que si je veux bien comprendre toute la dynamique sacramentale, il faut que je la comprenne à partir de cette dimension de nuptialité qui est exprimée dans le mariage. Car la rédemption du Christ, c'est une œuvre de rédemption, mais une œuvre de rédemption nuptiale. C'est l'œuvre d'un époux qui vient sauver l'épouse prostituée, l'épouse qui s'est égarée, l'épouse qui s'est salie, l'épouse qui a perdu sa vocation d'épouse et de mère. C'est ça l'état de l'humanité. Et l'époux vient la sauver. Vous voyez, pour nous chrétiens, le mariage n'est pas d'abord une institution sociale que l'Église aurait en quelque sorte ratifiée ou adoptée avec un petit coup de coupillon, de façon à mettre la main dessus, dans l'expression matérialisme tout à fait détestable et très habile. Non, c'est pas ça. C'est un sacrement qui vient ratifier une réponse à une vocation. Une réponse à une vocation. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il exprime le don des personnes. C'est la formule sacramentale du mariage. Pour se donner mutuellement le sacrement de mariage, les époux ne disent pas Cunégonde, je te promets de tout faire pour ton bonheur, je te promets de me dévouer pour toi, jusqu'à verser la dernière goutte de mon sang, de faire tout pour que la vie t'apporte tout ce que tu peux espérer. Non, on ne dit pas ça. On dit quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus radical. Je te reçois pour époux, pour épouse, et je me donne à toi. Point à la ligne. Je me donne à toi. Se donner, c'est beaucoup plus que vouloir le bien de l'autre. C'est même beaucoup plus que vouloir le bonheur de l'autre. Ça n'interdit pas. Je vous rassure. S'il y en avait besoin. Mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus pourquoi?
Vous avez réfléchi à ça? C'est beaucoup plus parce qu'on dit à l'autre que l'on décide de l'aimer de la même manière que Dieu l'aime. Car lorsque Dieu aime, il se donne. Je dirais que Dieu ne s'est pas aimé autrement. Quand Dieu nous aime, il se donne à nous. Il se donne en son Fils Jésus-Christ, il se donne par l'Esprit Saint. En gros, c'est deux voies du don de Dieu. Et par conséquent, c'est l'acte humain le plus fondamental que l'engagement du mariage. On dit à l'autre, avec la grâce de Dieu, parce que par nous-mêmes nous sommes incapables de le dire, mais avec la grâce de Dieu, je décide. Et donc c'est une décision irrévocable, absolue, définitive et sans retour. Je décide de t'aimer comme Dieu lui-même t'aime, en me donnant à toi. Et c'est le mot de Jean-Paul II. Le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que si il reflète l'amour que le Christ époux donne à l'Église, son épouse, et que l'Église s'efforce de redonner au Christ en retour du sien. Parce que l'amour du Christ pour l'Église, c'est un amour d'époux. Et que par conséquent, le modèle des épousailles humaines, c'est les relations nuptiales du Christ et de l'Église. Le mariage, ça devrait nous faire trembler quand on a reçu le septembre mariage ou quand on concilie. Le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que si il reflète l'amour que le Christ époux donne à l'Église, son épouse, et que l'Église s'efforce de donner au Christ en retour du sien. L'amour que le Christ époux donne à l'Église, son épouse, ça va usque mortem, mortem, mortem procis, jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'amour que l'Église s'efforce de donner au Christ en retour du sien, c'est tout le martyr. Ça va jusque-là. Et donc c'est la septième chose que je propose à retenir. C'est que ce don des corps que permet le mariage. Ce don des corps, il est quelque chose d'immense dans le plan de Dieu. Car ce qu'il était à l'origine dans le plan de Dieu, il demeure. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Et donc la vocation qu'il a donnée dès les origines au corps humain, d'être un corps de don pour une communion, elle demeure. C'est juste le moyen de la réaliser, des vocations qui sont un tout petit peu plus difficiles. Eh bien, ce trésor du plan de Dieu, nous le portons dans des vases d'argile et sans la grâce du sacrement, nous risquons à tout moment de le défigurer, de le galvauder. De telle sorte que, vous voyez bien, le sacrement de mariage, c'est quelque chose de capital, c'est une consécration. Déjà, le pape Pie XI, en 1930, dans son encyclique sur le mariage, Casti Connubii, avait dit que les époux étaient comme consacrés par un si grand sacrement. Et bien Jean-Paul II, il a fait un pas de plus. Les époux sont consacrés. Et c'est une consécration religieuse et mystique. Là, pour terminer, je voudrais juste évoquer, en espérant que ça vous fera rentrer un petit peu plus dans la réalité que je viens d'évoquer. Je voudrais juste évoquer deux signes que donne Jésus. L'un au début de sa vie publique, l'autre à la toute fin. Le premier signe que donne Jésus, que ça j'en rapporte d'ailleurs, c'est au cours d'un repas de noces. C'était à Cana, en Galilée. Et à la question de la Vierge, à la remarque de la Vierge, Vinum non amet, ils n'ont plus de vin. Vous n'avez pas dit en latin d'ailleurs. À la remarque de la Vierge, Jésus répond: que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue.
Mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure s'agit-il? Bien, la réponse, elle est donnée par Jésus lui-même au début du 17e chapitre de l'évangile de Saint Jean. Ce sont les tout premiers mots de ce qu'on a appelé la grande prière sacerdotale du Christ. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Et voyez quand Jésus prononce-t-il cette deuxième parole? Juste après avoir instauré l'Eucharistie. Juste après ce repas qui est un repas de noces, par lequel, comme époux, il s'est consacré à son épouse par un don total de lui-même, parce qu'on ne peut pas se donner davantage qu'en se faisant nourriture. Ça, c'est pas possible. C'est un don qui va jusqu'à l'anéantissement. De telle sorte que l'heure du Christ, c'est l'heure des épousailles avec son Église, avec son épouse. Et vous comprenez qu'il y a là toute la grande analogie, ce que Jean-Paul appelle la grande analogie du 5e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, où saint Paul met en relation le Christ époux et l'Église épouse et les époux dans le mariage. C'était autrefois l'épître du mariage qu'on lisait systématiquement à toute messe de mariage, sans souvent en percevoir toute la portée. Mais vous voyez, de même que les chrétiens qui reçoivent le sacrement de mariage, qui se le confèrent mutuellement, n'ont pas achevé la célébration de leur mariage à la sortie de la messe. Ça, c'est que la première partie. C'est la partie publique. Alors après, il y a le cocktail, mais après, il y a la deuxième partie de la célébration du mariage. C'est ce qui se passe sur la couche nuptiale dans le don des corps, qui fait partie de la célébration du mariage, qui est un acte liturgique, à tel point que si cet acte liturgique n'est pas posé, le mariage n'est pas pleinement constitué comme mariage. Et bien de la même manière, le consentement nuptial du Christ dans son don d'époux à l'épouse, signifié par l'Eucharistie, c'est le oui que Jésus dit à son épouse. Eh bien, il exigeait cette confirmation de la consommation. Où le Christ époux consomme-t-il son mariage avec l'Église, son épouse? Lisez Saint Jean. Dernière parole que Saint Jean met sur les lèvres du Christ au moment où il va rendre son dernier soupir d'amour au Père. Allez voir le texte latin de la Vulgate de Saint Jérôme. Elle est tout à fait explicite. Souvent, on traduit « tout est consommé ». Tout est accompli, bien sûr, tout est accompli. Mais le texte latin, c'est « consummatum est ». La dernière parole de Jésus, c'est consommé. Qu'est-ce qui est consommé? C'est noces avec son épouse. De son côté, du côté de Jésus, les noces sont parfaitement consommées. Le don du Christ époux à son Église est parfait et total. Mais il lui reste à recevoir la plénitude du don de l'épouse, parce que cette épouse, elle n'est pas pleinement encore donnée. Quand est-ce qu'elle sera complètement prête au don de l'épouse? Bien, quand l'époux pourra venir dans la gloire, recevoir le don de son épouse, c'est-à-dire à la fin des temps. Et comment l'époux prépare-t-il l'épouse au don d'elle-même? Eh bien, dans chaque Eucharistie.
L'Eucharistie, mes amis, c'est beaucoup plus qu'un cœur à cœur de moi avec Jésus, de moi petit tout seul avec Jésus. L'Eucharistie, c'est un corps à corps du Christ époux avec toute son épouse, qui est l'Église. Et c'est à ce corps à corps que nous sommes conviés dans chaque célébration eucharistique. Heureux les invités au festin des noces de Nalalion, nous dit le célébrant qui tient à ce moment-là la place du Christ. Il nous dit cela in persona Christi, dans la personne même du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et nous qui sommes l'épouse invitée, on sait qu'on n'est pas prêt. Et on dit Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas prête. Ton épouse n'est pas prête. Et puis il nous dit viens quand même. Bien sûr que tu n'es pas prête, tu n'es pas digne, mais comme disait Curidas, tu en as besoin. Alors viens. Voilà. Et ce qui est la réponse d'amour de l'épouse que nous devons donner dans chaque Eucharistie, c'est la parole que toute épouse murmure à l'oreille de son époux, lorsqu'elle sent que dans son corps elle est prête à recevoir le corps de l'époux. Elle lui dit viens. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et voyez la connaturalité, voyez la relation extrêmement profonde entre l'Eucharistie et le mystère du mariage. Le mariage, c'est un mystère de noces et l'Eucharistie est un mystère de noces. Et voyez comment le don de nos corps doit être modelé sur le don eucharistique. Alors à ce moment-là, le don de nos corps peut devenir la langue même de la liturgie, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. Et que nous pourrons réellement parler de liturgie des corps. C'est ça le grand défi qui se présente aux chrétiens. C'est d'être les témoins de cette épiphanie de la vocation du corps que le Christ époux rédempteur nous permet de restaurer dans toute sa dimension, dans toute sa grandeur et dans toute sa vérité. Alors oui, vous comprenez peut-être maintenant les mots de Jean-Paul II que je vous ai cités en commençant. Avec l'incarnation du Verbe de Dieu, le corps est entré par la grande porte dans la théologie. Voilà ce dont les chrétiens doivent être aujourd'hui les témoins pour le monde, sans peur, mais avec les armes de l'espérance.